Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode magnétique. Dans notre précédente vidéo, nous avons présenté l'architecture de la base de données associée à chacune des structures du modèle structural interprété dans nos précédentes vidéos. Dans cette vidéo, comme dans les prochaines, nous allons présenter quelques-uns des résultats de modélisation qui ont été obtenus. La structure de la base de données associée à nos contacts géologiques est plutôt simple, malgré toute la démarche qu'il a fallu emprunter pour arriver à ce résultat. Elle comprend notamment les coordonnées X et Y, l'élévation et l'altitude des Z, les azimuts et les inclinaisons. Notons que X et Y représentent à la fois, n'est-ce pas, les coordonnées X et Y des différents points de chaque segment, dans les extrémités de chaque segment, parce que si vous vous rappelez, on avait au départ X1, Y1, X2, Y2, mais le fait de travailler chaque extrémité dans une base de données, c'était juste pour l'organisation et la facilitation de l'analyse des données. Mais ici, on n'a plus besoin de travailler chaque donnée dans sa base. Donc ici, on mélange toutes les deux bases de données. C'est pourquoi il y a nécessité de préciser X1 et X2 parce que les deux sont contenus dans ces deux colonnes. Pour ce qui est de l'approche de modélisation, rappelons que les caractéristiques d'une faille peuvent changer au cours de son évolution en fonction de la rhéologie de formation lithologique qu'elle traverse. Dans une modélisation structurelle 3D, il est donc nécessaire de prendre en considération cet aspect. Il existe donc deux approches de modélisation structurelle 3D. Une approche qui est dite simple, c'est-à-dire qui prend en considération uniquement les extrémités initiales et finales de la faille considérée sans prendre en considération l'hétérogénéité du sous-sol, et une approche complexe qui prend en compte toutes les hétérogénéités du sous-sol et toutes les interfaces lithologiques traversées par la faille. Parce que si on considère cette figure où les compétences de couche augmentent du bas vers le haut, on peut clairement voir que l'angle d'inclinaison ainsi que la direction et donc par conséquent le sens de pendage de cette faille-ci variera de la surface également vers la profondeur. Pour cette vidéo, nous allons nous concentrer sur l'approche de modélisation simple. L'approche de modélisation complexe sera abordée dans une autre vidéo et par la suite on aura l'occasion de comparer les deux approches pour voir quelle approche se rapproche encore plus de la réalité. L'approche de modélisation développée ici consiste tout d'abord à modéliser individuellement chaque faille, que ce soit des failles coulissantes ou décrochables. Chaque faille est modélisée individuellement et l'espace étant géoréférencé en système UTM. L'ensemble des failles individuelles ainsi modélisées sont rappelées dans un même système géoréférencé 3D pour la modélisation structurelle 3D de l'ensemble du système de failles, comme observé sur ce modèle dans lequel on a à la fois le régime décrochant et le régime distancié. Comme mentionné plus tôt, cette modélisation considère comme paramètre du modèle les paramètres extrêmes de chaque faille du système et par conséquent rend le modèle non réaliste. Donc ceci constitue dans notre modèle structural 3D selon l'approche simple. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment se présente le modèle structurel en utilisant l'approche complexe, et par la suite nous allons comparer les deux approches pour témoigner de la fiabilité de chacun de ces modèles. Alors je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.
C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de partager cette vidéo dans vos différents réseaux sociaux. Surtout, n'hésitez pas pour tous vos besoins de logiciels, de tutoriels ou encore de formations dans l'utilisation de logiciels de géosciences. Vous pouvez toujours contacter GSDG. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.